c'est-à-dire panne, malaise ou accident. Pour me reposer, j'utiliserai la prochaine aire de repos. Réponse B, C et D. Non, non. Impliquant ce type de véhicule, je le signale lorsque j'appelle les secours. Ils me demanderont les numéros inscrits sur cette plaque, ce qui leur permettra d'identifier le type de matière transportée. Réponse A. Pour reprendre la conduite, je dois consulter un médecin agréé dont la liste me sera communiquée par la préfecture. Donc, c'est bon. Donc, vous mettez. À faire sur mon véhicule en fonction de mon handicap. Ensuite, mes capacités de conduite doivent être validées par un inspecteur du permis de conduire. Je n'ai pas d'examen à repasser. Réponse A et C. Il doit céder le passage une seconde fois, ici, à l'usager circulant à trottinette. Circulant sur l'anneau du carrefour, l'usager à trottinette bénéficie de la priorité de passage, mais il doit s'assurer d'avoir été détecté par l'automobiliste avant de continuer. Réponse B. En cas de choc contre une voiture, un piéton ne dispose pratiquement d'aucune protection. À 50 km/h, les blessures sont très graves et les chances de survie du piéton sont d'environ 20%. Réponse A. Je dois repasser le code et les épreuves pratiques de toutes les catégories de permis que je possédais. C'est B. B. Le niveau de charge des batteries de traction et une prévision de l'autonomie du véhicule. Évidemment, cette prévision peut varier en fonction du type de conduite ou des accessoires utilisés, comme la climatisation par exemple. Réponse A et C. Le transport de voyageurs sont limités à 100 km/h. Réponse A et C. Le conducteur encourt une amende lorsqu'un passager mineur n'a pas attaché sa ceinture. En tant que conducteur, je suis responsable de toutes les personnes que je transporte. Avant de partir, je m'assure que tous mes passagers sont ceinturés. Réponse A et D. Circuler à la même vitesse et sur la même trajectoire. La distance parcourue pendant ce temps de réaction est donc essentiellement liée à la forme physique du conducteur, au fait qu'il ait consommé des stupéfiants ou de l'alcool, à son état de fatigue, etc. Réponse C. Passer, je serre légèrement à droite pour faciliter la visibilité de l'autre conducteur vers l'avant et j'évite de modifier mon allure, sauf cas de danger. Réponse A et D. Salle 613, permettant d'aller notamment vers Béziers. Ce panneau signale que j'aurai la possibilité d'emprunter l'autoroute A9. Ce panneau à fond blanc signale des directions locales également desservies par cette route. Réponse B. Ne lui administre aucun médicament et pas de nourriture. Je demande aux personnes valides de se mettre en sécurité hors de la chaussée. Lorsque l'accident a eu lieu sur autoroute ou route à accès réglementé, je demande aux personnes valides de passer derrière les glissières de sécurité. Réponse B et C. Faible adhérence. En cas d'urgence, même s'ils peuvent combiner plusieurs types de systèmes de freinage, la distance de freinage sera importante. À vitesse égale, par rapport à une voiture plus légère et dont les pneumatiques offrent de bonnes conditions d'adhérence, la distance de freinage d'un tramway est bien plus longue que celle d'une voiture. Réponse A. Et patienter avant de continuer. Je m'engage quand je suis certain qu'aucun autre piéton n'est présent. Réponse B. Le véhicule A est placé pour tourner sur sa grille de passage avant de traverser. Je m'engage avec prudence, le pied droit face au frein, et je surveille le comportement de ces deux conducteurs. Réponse C. Sur le côté droit de cette rue, le stationnement s'effectue en bataille. Je stationne dans ces emplacements, de préférence en marche arrière. En effet, cela me permettra d'avoir une bonne visibilité au moment de quitter le stationnement. Réponse B. Lorsque j'ai désactivé l'airbag, je peux transporter sur le siège passager un bébé installé dos à la route dans un siège homologué. En revanche, tous les autres passagers installés sur cette place
doivent être ceinturées et l'airbag positionné sur on. Réponse A et D. L'automobiliste aborde le virage en suivant une mauvaise trajectoire puisqu'il franchit le milieu de la chaussée. Il contraint le motard à modifier sa trajectoire en virage, ce qui est très dangereux. Réponse A. La signalisation précise que dans cette zone, le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle. Unilatéral, cela signifie que le stationnement s'effectue d'un seul côté. Alternance semi-mensuelle, cela signifie que je change de côté à la moitié du mois et le dernier jour du mois. Du 1er au 15 de chaque mois, je stationne du côté impair. Et du 16 au dernier jour, je stationne côté pair. Réponse B. Le pare-brise et les vitres latérales avant doivent avoir une transparence suffisante et ne provoquer aucune déformation ou modification notable des couleurs. Le fait de ne pas respecter les conditions de transparence requises est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et d'un retrait de 3 points. Réponse B et C. Dans les débits de boissons, bars, restaurants et discothèques, toutes les boissons alcoolisées servies contiennent environ la même dose d'alcool, à savoir 10 g d'alcool pur. Il y a donc environ la même quantité d'alcool dans un verre de vin de 12 centilitres que dans une bière de 25 centilitres. En revanche, une bière de 50 centilitres contient une double dose d'alcool, soit environ 20 g d'alcool pur. Réponse B. Ce véhicule de police est un véhicule d'intérêt général prioritaire. Il bénéficie de la priorité de passage uniquement lorsqu'il utilise ses avertissements.